sommes aujourd'hui dans les locaux de Fitadium pour un interview exclusif. Bonjour, parle-moi un peu de toi. Alors je m'appelle Loïc Zine, j'ai 24 ans, je mesure 1m84, 95 kg et je suis athlète professionnel. Tu as toujours été sportif dans un autre sport par exemple? Toujours depuis mes 6 ans. J'ai commencé par le football. J'ai fait pas mal de sports par la suite, de combats ou autres via l'école, le collège, comme le catamaran. Puis j'ai découvert la muscu à 16 ans. Donc quelle est la chose qui te rend le plus accro dans le fitness? Qu'est-ce qui te motive le plus? Ce que j'aime dans le fitness, dans la musculation, c'est que ce soit un mode de vie. Voilà, on se lève muscu, on dort muscu et c'est vraiment intéressant d'optimiser toute sa journée pour avoir le maximum de progression. Tu as participé à des compétitions et tes résultats? Oui, j'ai fait 2 compétitions. J'ai commencé ma première il y a 1 an. C'était Musclemania Paris. Donc j'ai fini premier, je suis passé pro. Et la seconde était Musclemania à Miami. Et j'ai fini second en professionnel. Et de quoi es-tu le plus fier? Je suis assez fier de moi dans le sens où j'ai fait énormément de sacrifices dès le début. Mes proches, mes amis n'étaient pas fans de ce sport, donc j'ai eu pas mal de critiques. C'était difficile de rester concentré et de se motiver soi-même. Je voudrais savoir à quel rythme tu t'entraînes, que tu me décrives un peu ta journée type, tes entraînements. Alors en général, je m'entraîne 6 à 7 fois par semaine, à raison de parfois 2 entraînements par jour. Donc en général, je me lève, je prends mon petit-déj, je pars à la muscu, je m'entraîne, je reviens chez moi, je mange, je fais une sieste, je passe 3 heures à faire, stimuler mes réseaux sociaux, envoyer mes programmes à mes clients. Ensuite, je retourne à la musculation, je reviens chez moi, je remange, et voilà. Selon toi, quel type de complément faut-il prendre? Je pense que le plus important, dès le départ, c'est d'augmenter son apport en protéines. Donc, j'ai toujours privilégié d'abord la whey protéine. Avec ça, évidemment, tout ce qui est vitamines, minéraux, oméga 3, qui est la base même du bien-être et de la santé. Et je suis un petit accro des boosters de NO, j'aime bien ça, parce que ça donne un coup de fouet, on voit vraiment les effets directs et c'est vraiment amusant d'être complètement pété à la salle. Et toi, comment gères-tu tes envies de sucré, de salé, quand tu as vraiment une grosse envie de manger? Alors moi, je suis connu pour souvent craquer en fait, parce que, comme je l'ai dit récemment sur mes réseaux, j'ai pas un gros appétit, donc en général ma diète, que ce soit en sèche ou en prise de masse, j'ai énormément de mal à manger. Donc je m'autorise souvent pour renflouer ce déficit calorique en cheatant, donc je me le permets assez souvent. Mais pour éviter de le faire, disons que je bois du jus de citron, du café. Voilà. Dans ta liste de courses idéales, qu'est-ce qu'on peut y trouver? En général, quand je fais mes courses, je passe d'abord par le rayon viande. J'apprécie énormément en ce moment le gésier de volaille. C'est pas mal, c'est quelque chose que je découvre. Je suis pas très poulet, blanc de poulet, voilà, je l'ai fait des années, c'est assez fade et je peux plus vraiment en saquer. Voilà, je mange pas mal de sardines en général. Et puis pour ce qui est des glucides, patates douces, quinoa, du riz basmati. Et ensuite, je me dirige vers tout ce qui est lipides. Alors, je suis adepte, et c'est peu connu, du foie de morue en conserve. C'est assez sympa. Et voilà, des noix, des oléagineux, noix de cajou, etc. Pour toi, quels sont les meilleurs exercices pour les pectoraux, le dos, les biceps? Alors, selon moi, évidemment, il y a toujours le côté morphologie, anatomie qui diffère selon les athlètes. Or, c'est vrai que depuis peu, je privilégie énormément d'exercices que les gens ne font pas. Pour les pectoraux, je suis vachement sur du pullover,
des écartés, donc tout ce qui ouvre la cage, et un peu moins sur le classique développé couché à la barre, etc., qui a tendance à tasser et donc perdre en épaisseur. Pour le dos, pareil, j'utilise aussi le pullover pour ouvrir la cage. Pas mal de traction, et tout ce qui est rowing halter. Donc si je devais te donner 3 exercices, je te dirais du tirage vertical, du rowing barre supination et justement du tirage bras tendu à la poulie haute. Et pour les biceps? Et oui, pour les biceps, alors voilà, il y a la différence biceps court, biceps long. Et la plupart du temps, je serai pour le travail du brachial en général, donc tout ce qui est prise marteau, donc prise neutre. Travailler vachement au pupitre, à un bras, donc unilatéralement. Et évidemment, le curl incliné qui reste le plus important. Quelle est la chose la plus difficile pour rester en forme? La meilleure chose pour rester en forme, selon moi, évidemment, il y a la diète qui joue énormément. Il suffit de faire un cheat meal ou boire un peu d'alcool pour se sentir complètement fracassé le lendemain. Donc voilà, il y a le côté diète très important. Évidemment, la supplémentation, ne pas avoir de carence en vitamines, minéraux, oméga 3. Et évidemment, pour moi, le plus important reste le sommeil. C'est pour la raison pour laquelle je prends parfois de la mélatonine. Ça me permet d'avoir un sommeil vraiment profond. Et petit plus aussi dans la journée, que ce soit par le café en lui-même ou par des gélules de caféine, voilà, j'aime bien avoir un petit peu de cette molécule dans le sang. Ça me permet d'être actif toute la journée et d'être plutôt enthousiaste. J'imagine que tu as un cheat meal favori. Quel est-il? Alors oui, je fais souvent des cheat meals, donc je suis obligé de varier. Voilà, j'ai souvent une envie de pizza et ensuite 4 jours après ce sera autre chose. Mais voilà, pendant un long moment, bon c'est plus trop la période, j'étais vachement Ben & Jerry's. Bon ça tout le monde le sait sur les réseaux. Je faisais la collection de tous les pots Ben & Jerry's et c'est vrai que c'est mon petit péché. Sinon, à part ça, j'aime bien tout ce qui est burger et ouais, j'aime bien les burgers. Et se passer 3-4 jours en général. En musculation, tes records personnels, des maxi? En musculation, mes records personnels, mes performances, j'ai au développé couché fait 4 reps à 180 kg. Au squat, j'ai été à 8 reps à 200 kg. Soulevé de terre, j'ai fait un maxi, donc une rep à 270 kg. Des projets pour cette année 2017? Alors oui, cette année, j'ai pas mal de projets. Je change normalement de fédération. Voilà, j'ai eu quelques différends avec l'organisation. Donc je souhaiterais partir peut-être sur WBFF ou peut-être IFBB. Je ne sais pas, c'est toujours en cours de réflexion. Sinon, voilà, il y a pas mal de shooting à faire. J'ai pas mal d'événements, donc ça risque d'être assez mouvementé. Quelques vidéos fit avec de grands youtubeurs, donc voilà, ça va être une bonne année. Dis-moi quelque chose que tes abonnés ne savent pas sur toi, un secret. Alors oui, en général, on me voit comme un gars un peu foufou, un peu débile, qui raconte n'importe quoi, qui fait le clown. Et en fait, derrière ça, c'est vrai que depuis tout petit, j'ai été, dès mes 10 ans, vu comme surdoué par plusieurs psychologues. Et donc, en gros, je suis pas si con que ça, voilà, derrière cette apparence de clown. Je suis plutôt vachement réfléchi derrière. Et donc, voilà, si vous ne le saviez pas, c'est un petit truc secret sur ma vie personnelle. Aurais-tu des conseils pour les abonnés qui manquent de motivation pour les stimuler? Alors, moi-même étant passé par là, c'est vrai que la motivation, c'est quelque chose de difficile à garder. Surtout quand voilà, il y a des hauts, des bas, c'est pas toujours facile de s'apprécier physiquement, de voir les résultats en eux-mêmes. On est souvent dans le négatif. Mais voilà, la musculation, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur le long terme. Il faut vachement être patient et quand même essayer d'utiliser chaque entraînement pour vraiment se dépasser en fait. Faut pas chômer, faut travailler à fond et en fait là, les progrès seront là un jour ou l'autre, mais il faut pas compter les années au final.
Tu es donc aujourd'hui sponsorisé par Phytadium. Quels sont tes produits favoris? Alors comme j'en ai parlé au début de l'interview, je suis fan voilà, de tout ce qui est booster de NO. Donc j'en ai utilisé énormément. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'apprécie bien voilà, le No Pump de Phytadium. Voilà, surtout la nouvelle formule goût Morito, elle est assez sympa. Donc j'ai tout ce qu'il me faut, voilà, j'ai la patate, j'ai tout ce qui est voilà, picotement, j'ai une congestion de ouf. J'aime bien aussi le Red Burn Gel, c'est vraiment un produit, j'étais assez sceptique voilà, sur tout ce qui est gel, burn, voilà, pour perdre du fat et tout localement. Puis voilà, je l'ai testé et sincèrement, c'est vraiment un produit super sympa. Voilà, j'ai réussi à virer ma flotte d'un coup, je congestionne aussi 2 fois plus vite. Et sincèrement, si j'ai voilà, 2 produits à te conseiller, c'est ces 2-là. En tout cas, merci Loïc Zine, je te souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée aussi à toi.